la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant est venue nous solliciter, solliciter les élèves pour justement mettre en place ce buffet zéro déchet, puisque ça s'inscrit dans leur démarche à eux de mettre en place une politique entre guillemets du zéro déchet, en tout cas de revaloriser tout ce qu'un ménage, tout ce qu'une entreprise peut produire afin justement de limiter et de recycler un maximum. Alors le projet consiste à créer un buffet zéro déchet. Alors contrairement à ce qu'on peut imaginer, zéro déchet n'est pas créer un buffet où il n'y aura rien comme déchet, c'est juste savoir ce que l'on va faire de nos déchets. C'est pas se dire tiens je fais quelque chose et je ne produis aucun déchet, c'est au contraire l'inverse, c'est revaloriser ce qui va rester, histoire de rentrer un petit peu dans ce que certains appellent l'économie circulaire. Alors c'est de la sensibilisation pour nos élèves, sensibilisation après sur la population, et bien évidemment nous avons des métiers qui sont producteurs de déchets, donc il est important aujourd'hui de vérifier et de pouvoir contrôler et j'irais même jusqu'à dire maîtriser l'impact qu'on a sur notre environnement. Alors la mission des élèves sur ce projet, c'est de réfléchir en amont à l'impact que ça va avoir sur l'environnement. Combien vont-ils créer de déchets? Comment vont-ils être valorisés? Donc on va prendre les plats et puis ensuite on prendra chaque item et on prendra ensuite chaque produit pour analyser à chaque fois la manière la plus judicieuse d'acheter et ensuite de revaloriser ce qui va rester. Au début, le directeur il nous a parlé de tout de définition en général des déchets, de tout ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'un déchet en général et donc tous les types de déchets. Ensuite, on s'est fait des groupes de cuisine et des groupes de service pour pouvoir parler de tout ce qu'on pouvait faire. On a ensuite divisé des groupes en d'autres groupes pour les entrées, les plats et les desserts, les viandes. Et donc à partir de ça, on a fait nos menus nous-mêmes. On a décidé de faire un menu avec des entrées plutôt fruits et légumes locaux et avec des plats avec des poissons et des viandes aussi locales. Donc ça va être surtout de minimiser tout ce qui est les restes, par exemple tout ce qui est déchets des fruits et légumes, de les réutiliser dans un compost ou toutes les choses comme ça. Et essayer de ne pas utiliser d'emballage ou d'essayer de faire des plats qui nécessitent le moins de déchets possible. Je pense que si tout le monde y met du sien, c'est possible. Mais après, c'est une chose qu'il faut prendre au sérieux et pas la légère quand même, parce que c'est quelque chose de bien dans son ensemble, mais c'est pas facile à faire, quoi. Alors pour la salle, on nous a demandé de trouver des couverts biodégradables ou réutilisables. Personnellement, moi, je pense que c'est quelque chose qui nous touche particulièrement tous, vu qu'on a un gros problème qui est la pollution, que ce soit la pollution de l'air ou la pollution des déchets. Donc, il serait vraiment bien que nous, citoyens, adoptions cette nouvelle politique du zéro déchet. Ça mérite quand même réflexion, ce qui a été dit, ce qu'on a échangé hier. Je pense qu'il y a quand même des réflexions à faire sur la manière dont nous on peut faire nos achats. Voilà. Là on n'a pas le choix de toute façon que d'acheter de la crème qui vient de France. Si elle vient de France, il est clair que dans un conteneur, des petits pots comme ça prennent plus de place que des seaux de 5 litres. Et il y a toujours plus d'emballage. Voilà. Donc forcément pour avoir le même volume de crème avec des pots comme ça, il faudra peut-être 2 containers plutôt qu'un seul si on a un seau de 5 litres. Et de toute façon, ça multiplie les emballages. Voilà. Et là-dessus, on est entièrement d'accord. Seulement, regardez, vous voyez bien, on ne commande pas de la crème par petite quantité et c'est ce qu'on nous livre.